Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la protection des lanceurs d'alerte. Cette protection est issue de la loi Sapin 2 de 2016 et de la loi Wasserman de 2022. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Alors, le lanceur d'alerte, c'est une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe, de bonne foi, des informations. Donc il ne peut pas s'agir de personnes morales. Il ne peut pas s'agir non plus de personnes qui reçoivent une contrepartie financière pour faire le signalement, tout cela pour éviter les chasseurs de primes. Il faut que le signalement soit fait de bonne foi, c'est-à-dire que le lanceur d'alerte ne doit pas savoir que l'information qu'il divulgue, qu'il signale est fausse. Et puis le lanceur d'alerte donc va signaler ou divulguer des informations. Donc le lanceur d'alerte va faire un signalement ou une divulgation d'informations. Ces informations portent sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Il peut s'agir aussi d'une information qui porte sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international, d'une violation ou d'une tentative de dissimulation d'une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Donc vous voyez que la définition des informations est extrêmement large. Il peut s'agir même donc d'une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Ces informations doivent avoir été obtenues dans le cadre d'activités professionnelles ou en dehors lorsqu'on en a eu personnellement connaissance. En revanche, il ne faut pas que ces informations portent sur des secrets comme le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaire ou le secret professionnel de l'avocat. À côté du lanceur d'alerte au sens strict, sont également protégés les facilitateurs, c'est-à-dire les personnes qui aident le lanceur à effectuer un signalement ou une divulgation, les personnes physiques en lien avec le lanceur qui peuvent faire l'objet de représailles, ou les entités juridiques contrôlées par un lanceur d'alerte pour lesquelles il travaille. Vous voyez que la définition du lanceur d'alerte s'est élargie à la personne elle-même qui effectue un signalement, mais aussi les personnes qui peuvent faire partie de son entourage ou pour lesquelles le lanceur d'alerte travaille. Alors de quelle protection au final bénéficie le lanceur d'alerte, au sens strict ou au sens large? Les lanceurs d'alerte bénéficient d'une protection de leur identité, bénéficient d'une confidentialité de leur identité. Ensuite, d'une immunité sur le plan civil et pénal, c'est-à-dire que leur responsabilité ne peut pas être engagée du fait de ce signalement. Et puis, ils sont protégés contre les représailles de la personne contre laquelle ils font le signalement. C'est-à-dire que s'ils font l'objet de sanctions, de rupture de contrat, de licenciement, de résiliation de contrat par exemple, ou d'une discrimination, ou d'un préjudice, ou de toute autre représaille, et là le texte est très large, à ce moment-là, ces représailles seront nulles, donc elles n'auront aucune valeur sur le plan juridique. Ensuite, les lanceurs d'alerte bénéficient d'une protection de leur recours contre les représailles, c'est-à-dire que ce n'est pas à eux d'apporter la preuve que la représaille est injustifiée, mais à la personne concernée à apporter la preuve que la représaille est justifiée. Ils peuvent bénéficier d'une provision pour frais de justice et également le texte prévoit que s'ils ont renoncé à leurs droits, eh bien, toute clause sera considérée comme nulle. Ensuite, ils bénéficient également de la protection d'une infraction pénale parce que tout obstacle au signalement sera considéré comme une infraction pénale. Et puis enfin, les lanceurs d'alerte bénéficient d'une protection, une mesure de soutien psychologique ou financier dans certains cas. Alors, à quelles conditions on peut bénéficier de cette protection? Il faut que le lanceur d'alerte ait fait soit un signalement interne auprès de son supérieur hiérarchique, de son employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. Alors les employeurs dans le secteur privé comme dans le secteur public ont des obligations de créer des procédures de signalement pour les entreprises ou les administrations de plus de 50 salariés ou agents et également pour les administrations d'État. Donc il y a une obligation de créer ces procédures de signalement interne.
Ensuite, le lanceur d'alerte, s'il ne veut pas faire un signalement interne, peut faire un signalement externe auprès d'une autorité compétente. Donc il s'agit des autorités qui ont été désignées par le décret d'application de la loi. Il peut s'agir, ça va dépendre des secteurs d'activité, par exemple de la DGCCRF, de l'AMF, de la Haute Autorité de Santé, de la CNIL, etc. Donc il y a toute une liste d'autorités compétentes auprès desquelles on peut faire un signalement. On peut faire aussi un signalement externe auprès du défenseur des droits, de l'autorité judiciaire ou d'un organe de l'Union européenne. Le lanceur d'alerte n'est pas obligé de faire un signalement interne ou un signalement externe s'il veut être protégé. Il peut aussi faire une divulgation publique, mais à condition qu'il fasse cette divulgation après un signalement externe passé un certain délai, ou s'il ne peut pas faire un signalement externe en raison d'un risque de représailles ou d'un risque de conflit d'intérêts. Également, le lanceur d'alerte peut faire une divulgation publique si on est dans un cas de danger grave ou imminent. Donc voilà, si le lanceur d'alerte respecte toutes ces conditions, il sera protégé, il bénéficiera des protections que l'on a vues. S'il ne respecte pas ces conditions, cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas pour autant protégé. Dans l'affaire rendue par la Cour européenne des droits de l'homme de 2023, du 14 février 2023, de M. Hallett contre l'État du Luxembourg, on a une bonne illustration de cette protection de la liberté d'expression des lanceurs d'alerte. Il s'agit de l'affaire dite LuxLeaks, dans laquelle étaient impliqués M. Hallett et la société PricewaterhouseCoopers. Dans cette affaire, la société PricewaterhouseCoopers avait agi à l'encontre de M. Hallett parce qu'il avait divulgué les accords fiscaux des clients de PricewaterhouseCoopers avec l'administration fiscale luxembourgeoise. Et ces documents avaient fait l'objet d'une émission sur Cash Investigation qui traitait de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale des grands groupes d'entreprises. Bien, M. Hallett a été condamné pénalement, notamment pour vol et atteinte au secret professionnel, en raison de la plainte déposée par la société PricewaterhouseCoopers. Et ensuite, donc, il a fait un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle a considéré que cette condamnation était finalement disproportionnée parce qu'elle violait l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme relative à la liberté d'expression, parce qu'en l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la divulgation effectuée par M. Hallett était de bonne foi, effectuée d'une manière mesurée, et que surtout, ça portait sur une information d'intérêt général, et donc c'était démesuré, disproportionné finalement, de le condamner pour avoir effectué ce signalement. Donc vous voyez que finalement, désormais, les lanceurs d'alerte bénéficient d'une bonne protection. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.